Bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 25 ans, je suis actuellement conducteur du moulin au moulin de Rouen, à Bray, et ça fait à peu près 6 mois que je fais ce métier. Bonjour, Philippe Guénaud, je suis responsable de production au Moulin Forêt depuis maintenant 3 ans. Ça fait environ 35 ans que je travaille dans la meunerie, donc un petit peu d'expérience et puis place aux jeunes. Moi je vais commencer. Moi je suis arrivé dans la meunerie par hasard. Il y a 35 ans de ça, j'ai voulu travailler dans un moulin pendant un mois, pendant les récoltes, pendant un mois. Et le métier m'a plu et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai été formé à l'ancienne, sur le tas comme on dit. Et voilà, c'est un métier passionnant et je regrette pas du tout. Quant à moi c'est différent, j'ai pas 35 ans de métier malheureusement, mais il m'a semblé être intéressant de découvrir le milieu dans lequel il travaille depuis ça encore. Je le côtoie depuis un petit moment quand même. Il y a une voie royale, on va dire, oui, il y a l'école de meunerie qui est présente, mais moi j'ai pas eu la chance de faire l'école de meunerie, je sais pas si c'est une chance ou pas de chance. Moi j'ai été formé sur le tas et je pense que j'ai quand même acquis quand même pas mal on va dire, de compétences. Ouais, je suis cétrage, je reprends sur le tas, j'ai pas encore eu la chance de faire une école de meunerie, donc cette fois, ça demande peut-être un peu plus de temps de maîtriser tous les aspects du métier sur le tas, mais ça va se faire on est une période un petit peu plus longue. Les journées ne se ressemblent pas forcément, et puis alors des trucs différents tous les jours, donc... En fait, c'est jamais pareil, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir. On travaille une matière noble et vivante. Le blé, c'est une matière vivante, et la farine, c'est une matière hyper noble. Donc on a toujours cette attente on va dire de l'excellence, et on est toujours à la recherche de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux pour pouvoir travailler. La farine de qualité, c'est celle qui va subvenir aux besoins du consommateur et de nos artisans boulangers qui la travaillent. Donc ça change régulièrement, bien sûr, parce qu'on a différents types de farine. Donc il faut toujours être à la pointe de son moulin et de tout ce qui peut se passer pour avoir ce produit de qualité à la fin. Ouais, son passage, c'est difficile. Oui, une farine de qualité, c'est une farine contrôlée de A à Z, sa production jusqu'à son expédition, qui respecte les chartes du consommateur et qui répond à leurs attentes. Ce qui est particulier ici, c'est que déjà on achète notre blé dans un rayon de 150 km, donc on travaille vraiment sur du local. Une farine, 98% de nos clients, on va dire, c'est de la boulangerie artisanale, donc c'est le pain quotidien de tous les jours, et c'est cette gamme de farine qu'on a, qui est quand même assez large, et puis qui peut couvrir beaucoup de besoins. Pour le coup, moi, j'ai pas spécialement de machine préférée, étant donné que les machines ont un rôle différent. Ce qui me plaît, par contre, c'est le cheminement. C'est le parcours du blé de A à Z. Et partie les processus pour aller les basses, tout ça, je trouve ça assez intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est les cylindres, les appareils à cylindres, parce que c'est vraiment la première étape de la transformation, où là, on va ouvrir le grain de blé, puis on va commencer d'aller chercher l'amande qui est à l'intérieur. Après, ce qui plaît beaucoup dans le métier, c'est la partie nouvelle récolte, maquettage des blés pour faire les nouveaux blés tous les ans. Ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai laissé tomber une pelle dans un stylo, ce qui est une erreur en top 5 des erreurs à ne pas faire en meunerie. Donc, sachant que je voulais partir sur un parcours en faute et qu'il m'est arrivé ça assez prématurément, ça me met un petit coup quand même au moral. Elle a été rattrapée, donc plus de peur que de mal. On en est arrivé quelques-unes. Après, avouable, je ne peux pas tout avouer non plus. Sauf, par exemple, quand on fait des planchistères, mettre un cadre à l'envers ou un tamis à l'envers. Voilà, c'est des choses qui arrivent même quand on a 30 ans de métier encore. Ça demande de l'autonomie, ça demande de la rigueur de travail, mais malgré tout, c'est hyper intéressant, quoi. On en apprend tous les jours, quoi. On se développe aussi soi-même en tant qu'être humain. Je veux dire, on apprend à se contenir, à rester patient, à rester calme. Plein de gens aujourd'hui ne connaissent pas le travail du meunier ou de la meunerie. Donc je pense que la première fois quand on met le pied dans un moulin, c'est toujours un peu impressionnant. Et toutes ces machines, toutes ces transformations, ça demande à être connu, quoi. Voilà. On touche à plein de choses quand on est meunier, aussi bien de la maintenance de premier niveau, du contrôle sur l'automatisme. Enfin, ça demande plein de choses et il y a plein de choses à découvrir. Donc une personne qui sera intéressée va forcément, je pense, prendre le pas et puis s'amuser comme nous on s'est amusé, quoi. Comme moi je m'amuse.
Alors, les préjugés meuniers, tu dors pas, non? Non, non, on passe des bonnes journées sans trop s'endormir. Et dur, non, c'est pas un métier trop dur. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus durs. Style travailler à l'usine pendant 8 heures d'affilée à la chaîne, c'est beaucoup plus dur que d'être dans un moulin. Le moulin, ça demande de la surveillance, donc on va se promener dans les étages, on marche beaucoup. Des ports de charge, il n'y en a pas tant que ça, très peu. Maintenant, tout est semi-automatisé ou automatisé, donc non, c'est des légendes urbaines tout ça.